Bienvenue dans cette vidéo où je vais vous préparer des makis végétariens. Des makis, c'est ce qu'on trouve dans les restaurants japonais. Ce sont ces petits cylindres à base de riz. Alors on peut mettre dedans du concombre par exemple, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, ou de l'avocat. Alors ces feuilles d'algues séchées se trouvent en magasin biologique, les Naturalia, les Bio C'est Bon, les Biocop, sous forme bio évidemment. Donc l'avantage c'est que c'est tout prêt, il n'y a pas besoin de les faire soi-même, ça nous prendrait du temps. Voilà, donc j'ai nettoyé mon plan de travail, j'ai fait cuire mon riz, donc je vais maintenant procéder à la confection du maki. Donc je vais tirer doucement une feuille d'algue, voilà. Ça sent bon. Voilà, bien. Donc je dispose sur toute la surface de cette feuille du riz. Alors je vais le faire avec les mains, c'est plus simple. Moi j'ai mis du riz basmati. Souvent dans les makis on propose de prendre du riz à sushi, qui est un riz rond, de le laver avant de le mettre, puis de le vinaigrer avec une sauce. Moi j'ai fait du riz basmati demi-complet, et puis on va le tester comme ça, mais comme il est collant, à mon avis ça va tout à fait marcher. Alors voilà, on évite de faire une trop grosse épaisseur de riz, sinon on va avoir des makis énormes, ce qui peut être intéressant aussi. Mais voilà. Alors on met le riz bien jusqu'au bout de l'algue pour rien manquer, pour pas manquer un maki de plus. Voilà. Alors ils vendent des petites sortes de petits mini bambous pour faciliter l'enroulage, mais j'ai remarqué qu'on pouvait aussi bien le faire à la main, donc ça ne s'est pas précisé être tellement nécessaire. Bien, on va en remettre un petit peu. Voilà, je vais éplucher quelques légumes. On va prendre ici un avocat. Donc il faut couper de fines lamelles en fait. Hop, voilà, des fines lamelles comme ceci. Hop, hop, vous voyez. Voilà. Puis on dispose à environ un quart de la feuille de riz. On dispose les lamelles d'avocat. Voilà. Bien, on va enrouler. Donc il faut bien serrer par contre ici, bien serré.
Voilà, il faut laisser un espace à la fin pour pouvoir coller l'algue au bout avec un peu d'eau. Voilà, et ici au bout, j'ai un peu d'eau purifiée. Voilà, je vais venir humidifier l'algue pour qu'elle puisse coller tout simplement. Voilà. Hop, alors petite astuce, c'est de presser la bande passante, la bande collante. Voilà, de la laisser presser comme ça. Comme ça, elle va avoir le temps de bien coller. Voilà. On va faire le deuxième à base de concombre cette fois. Alors les algues, vous en avez certainement entendu parler. C'est extrêmement riche en minéraux, notamment en iode. C'est riche en protéines. Voilà. Bien. Alors, donc ça veut dire qu'on peut les utiliser évidemment en paillettes comme ceci, mais ça va être plus intéressant de les utiliser sous forme d'algues fraîches, notamment en tartare, et on le verra. Les Japonais, les Asiatiques s'en servent beaucoup aussi en soupe, n'est-ce pas? Donc nous verrons tout ça petit à petit. Les algues existent également sous forme de comprimés, hein, c'est la spiruline qui est connue, l'algue clamate aussi, et elles sont très riches en nutriments, notamment parce qu'elles sont désignées comme étant les premiers êtres vivants sur Terre. Voilà. On peut aussi faire des bains d'algues. Hein. Jean Valnet a du reste constitué des bains pour ça. Donc les algues sont riches en phytonutriments, en vitamines, en minéraux, en oligo-éléments, en protéines notamment, en acides aminés. Le riz, lui, est un aliment constructeur et également un dissolvant de l'urée. L'urée, donc, qui se forme à partir des protéines et qui est éliminé par les reins. On indique donc le riz en cas de fatigue, qu'elle soit physique ou intellectuelle, en cas de croissance également. Bien, donc là il y en a pas mal, hein, ça va nous faire un gros rouleau. Alors si vous voulez des plus petits rouleaux, eh bien on met moins de riz et on enroule davantage. Voilà. Alors, par exemple, une variante qu'on peut faire, c'est assaisonner tout de suite le riz avec un peu de gomasio. Donc le gomasio qui est, je le rappelle, un peu de sel, du sésame broyé, et celui-là c'est un gomasio de la mer, donc il y a même des petites paillettes d'algues. Donc on peut déjà assaisonner le riz et y ajouter quelques feuilles de basilic tout de suite. Comme ça on va retrouver un assaisonnement intéressant au niveau du maquis. Voilà. Hop. Et j'ai plus qu'à déposer des petites feuilles de basilic. Bien disposées ici, voilà. Alors l'avantage du maquis, c'est que vous pouvez faire plusieurs rouleaux. Comme ça, vous avez ça pour 3-4 repas. Quitte à gagner du temps, profitons-en. Bien. Je vais passer à l'enroulement. Donc, effectivement, on doit rapprocher le riz un maximum des côtés pour gagner le plus de maquis possible, hein, qui vont être coupés comme ceci ensuite. Et bien pressé à l'enroulement. Hop, ici, on humidifie la fin du rouleau pour que ça colle.
je vais faire comme tout à l'heure, je vais laisser presser. Voilà. Ça sent bon. Oh! J'ai oublié de mettre le concombre. Elle est pas mal celle-là. Bon, ça peut arriver. Effectivement, comme l'avocat, il faut couper des lamelles de concombre en triangle, quoi. Hein, comme ça. Et puis les disposer à un quart de la feuille au-dessus du riz. Puis enrouler. Bien. Je vais maintenant découper un maquis pour voir ce que ça donne. Donc on va prendre le premier. Alors vous avez vu, regardez, c'est fragile. Il y en a un qui est un peu cassé là. Il faut vraiment faire attention. On va découper, donc c'est celui-là, c'est avec l'avocat. Alors prenez un couteau avec des dents qui coupent bien. Voilà. Et d'un, je vais vous montrer tout à l'heure à la caméra. Et de deux. C'est super appétissant. C'est très beau, très très beau. Voici. Donc on peut agrémenter les maquis dans une salade, évidemment, parsemer un peu de gomasio ou faire une petite sauce vinaigrette. Les sauces, on peut les varier à l'infini, on verra ça. Et voilà, donc vous voyez, c'est pas long à faire. Et puis c'est joli. Et ça fait toujours un bon effet sur les invités, n'est-ce pas? Bon appétit. Et à bientôt pour de nouvelles recettes.